Il faudrait donc de la magie et puis de l'humour pour essayer de rendre tout ça un peu plus léger. Et ça tombe bien, le premier invité de l'année, eh bien, il maîtrise les deux disciplines. Originaire du Val d'Oise, Éric Antoine est avec nous. Bonjour. Bonjour Colin. En te voyant, je me dis que toi, t'es allé chez le coiffeur. Oui, j'y étais. J'ai été parce que, en fait, j'ai la chance. Comme je travaille sur mon spectacle, je peux dire à un coiffeur de venir me coiffer. Connexion, c'est le nom de ton tout nouveau spectacle, à la fois interactif et participatif, à suivre en streaming live sur Zoom, que l'on peut suivre sur tablette, smartphone ou encore sur son ordinateur. Exactement. Alors, pour te dire la vérité, la grande majorité des gens connectent leur ordinateur à leur télévision et donc ça leur permet de voir le spectacle en grand écran. Alors du coup, le nombre de spectateurs, il est sans limite. Et non, parce qu'on est limité technologiquement par la plateforme Zoom. C'est 1000 connexions au maximum. Et j'ai un grand écran interactif géant derrière moi et qui me permet de cliquer sur un foyer, de rentrer, de le mettre sur le grand écran et de faire de la magie avec les gens qui sont connectés. Je veux pouvoir voir les gens et leur faire sentir que ça peut tomber sur eux. Il faut avoir une webcam. Il faut en effet être équipé d'une webcam et d'un petit micro. Ça veut dire que parfois, au théâtre, quand on est au premier rang, on a un peu les chocottes d'être interpellé par l'artiste. Là, ça peut tomber sur nous à tous les coups, même si on est dans le fond de la salle. Ben oui, et en même temps, c'est ça qui est amusant. Au théâtre, il y a quelque chose qui fait que les gens sont assez timides sur scène. Et dans ce spectacle-là, il y a quasiment l'objet inverse. Tout le monde a envie d'être interpellé. Alors, Connexion, c'est 25 € la place. Et finalement, tu quittes la scène d'un théâtre pour être dans un appartement parisien. C'est ça le décor. En fait, si tu veux, j'ai choisi de ne pas être sur une scène vide avec un public absent et de faire sentir encore plus ce manque, mais de créer vraiment un appartement qui soit un foyer pour moi et pour ce spectacle, et puis des couleurs, de la lumière, des caméras, qu'on est vraiment, qu'on en est pour notre argent, quoi. J'imagine que tu n'es pas seul, du coup, il y a toute une équipe qui travaille autour de toi. Absolument, il y a une dizaine d'intermittents du spectacle. C'est aussi un engagement de ma part de dire, ok, les équipes sont au chômage, c'est dur, on trouve des moyens de faire exister quelque chose, et puis je trouve ce qui est beau aussi, évidemment, c'est la présence du public. Est-ce que justement, l'exercice d'interaction, c'est pas un peu compliqué, parce que parfois la connexion, elle peut être médiocre quand on s'appelle en visio avec un décalage. Comment tu gères tout ça? Du moment que vous avez au moins de la DSL, le son et l'image du spectacle seront absolument nickel. En effet, parfois, on se retrouve avec des spectateurs qui, eux, ont une connexion moyenne ou mauvaise. Dans ces cas-là, on joue de manière visuelle. Je leur dis, si vous voulez que la carte soit rouge, vous mettez la main devant l'objectif. Si vous voulez que la carte soit noire, vous montrez vos chaussettes. Bon, alors je te montre mes chaussettes. Est-ce que tu les vois? Elles sont noires. Magnifique chaussettes, Colin. Ça manque peut-être un petit peu de couleur. Ça manque de folie. Alors Éric, tu as commencé à en parler. Certains artistes utilisent le streaming live. Et puis d'autres artistes refusent tout simplement ce concept virtuel et se disent, on va attendre que le Covid passe. Comment toi tu vis la chose? Est-ce qu'on peut y prendre goût ou est-ce que c'est forcément par défaut qu'on utilise cette technologie? Ce qui m'a porté, c'est l'interaction. Oui, cet objet pour moi, peut durer. Et puis, il a un autre intérêt, la lutte contre l'isolement. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des gens qui n'ont jamais vu de spectacle live de leur vie, qui sont en situation de handicap. J'ai pu faire des spectacles dans les hôpitaux, dans les chambres où je ne peux plus rentrer, où je suis très engagé depuis longtemps, dans les EHPAD, dans les prisons. Alors, parlons de ton spectacle Connexion. Le menu, comment il a été concocté? Est-ce que c'est spécifique à ce spectacle ou est-ce que tu as adapté des tours que tu faisais déjà? Justement, c'était aussi une envie de... ce que j'ai vu pendant le premier confinement et même le deuxième, c'est beaucoup d'artistes qui font leurs chansons, qui font leurs numéros, qui font leurs tours. Et puis finalement, tu perds. Parce que c'est un truc qui a été créé pour du spectacle vivant et donc qui n'est pas fait dans les conditions. Donc moi, tout l'intérêt, c'était de décrire quelque chose qui soit spécifique. Éric, j'ai une question de magicien du dimanche. Est-ce que dire abracadabra à la fin d'un tour de magie, c'est has-been? Non, je trouve que plus c'est has-been, plus c'est cool. Donc, t'es au summum du cool. Abracadabra. Et en te voyant, j'ai envie de te dire une phrase. Je t'en prie, vas-y. Je suis ton grand chipolata. Tu vois, je suis content. Alors là, c'est vraiment, ça me rend heureux parce que j'avais déjà beaucoup aimé Théo lors de son premier passage l'année dernière. Je m'étais un peu battu pour lui et puis je trouvais été éliminé trop tôt. Et là, cette année, c'est son année, donc je suis vraiment très content pour lui. Théo Lavabo, qui était passé dans Incroyable Talent. Éric, reste avec nous. Chaque semaine, je demande à mon invité de nous conseiller des choses pour s'occuper à la maison. C'est parti.
Et pour démarrer, je t'ai demandé de nous conseiller un film. Il est disponible sur Netflix, Mort à 2020. Il y a Samuel L. Jackson qui est inénarrable dedans. Il y a Hugh Grant, il y a Lisa Kudrow, la fameuse Phoebe de Friends. Et en fait, c'est un vrai faux documentaire sur 2020, avec tout ce qui s'est passé en 2020, vu par des scientifiques, des historiens, des politiciens, sauf que tous ces gens qui regardent l'année sont des comédiens hilarants. On poursuit avec un bouquin que tu nous conseilles de dévorer. Il s'agit d'un roman de Romain Gary. Qui est une histoire d'amour filial entre un jeune petit arabe et une vieille mémé juive. Et je trouve que c'est d'une beauté, mais à couper le souffle aussi bien en écriture qu'en drôlerie, qu'en intelligence. C'est un bijou. Et l'histoire de Romain Gary m'a toujours touché parce que je pense que c'est un type qui a été complètement boudé par toute une partie de l'intelligentsia de son époque. Après avoir eu le Goncourt, plus personne n'en voulait. Et il a changé de nom et il s'est appelé Émile Ajar. Et il a re-eu un Goncourt avec La vie devant soi. On poursuit en musique. Qu'est-ce que tu nous conseilles d'écouter pour danser un peu? Good times roll, les bons temps qui roulent. C'est une expression très jazz. D'ailleurs, c'est des reprises de morceaux, mais sauf que c'est complètement parti en funk, en électro et tout. Et c'est fait par Griz, G-R-I-Z. C'est un rythme qui te fait bouger la tête comme ça. Personne ne résiste. Eric, je demande à chaque fois à mon invité avant de se quitter ce qu'il écrirait. Quelques mots sur une carte postale de confiné, son ressenti dans la période. J'écrirais à mes enfants. Je leur dirais, c'est vrai que c'est pas facile les enfants, mais vous êtes nés en 2000, en 2010, et il y a des gens qui sont nés en 1900. En 1900, à 19 ans, ils avaient une première guerre mondiale. À 29 ans, ils avaient la crise la pire que le monde n'ait jamais connue, crise de krach boursier. À 39 ans, ils avaient la deuxième guerre mondiale. Donc, franchement, c'est pas si mal. Relativisons. Il y a eu beaucoup plus dur et les humains s'en sont sortis. Abracadabra 2021 sera parfaite. Merci beaucoup Eric. Merci à toi Colin. Et bonne année. Bonne année à toi aussi.